Bonsoir et bienvenue sur Newscope Daily TV, votre chaîne de référence pour l'analyse approfondie, la clarté et la mise en perspective des grands enjeux qui façonnent notre monde. Ce soir, nous vous proposons une analyse complète d'une adresse nationale majeure prononcée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, à l'occasion d'une cérémonie de vœux du Nouvel An, organisée en présence des autorités coutumières et religieuses. Même si le texte officiel de ce discours nous est parvenu de manière fragmentée, les axes centraux du message sont clairs, cohérents et profondément structurants pour l'avenir du pays. Restez avec nous pour décrypter les messages clés de cette longue allocution et comprendre pourquoi elle revêt une importance capitale, non seulement pour le Mali, mais aussi pour l'ensemble de l'espace sahélien. Une cérémonie à forte portée symbolique dès l'entame de son discours, le général Assimi Goïta donne le ton. En s'adressant directement aux chefs traditionnels et aux leaders religieux, il reconnaît leur rôle historique et moral au cœur de la société. Ils ne sont pas présentés comme de simples figures protocolaires, mais comme de véritables piliers de la cohésion sociale, des gardiens des valeurs et des relais essentiels de l'autorité morale de l'État. Le message est limpide. La reconstruction nationale ne peut se faire sans l'implication active des structures traditionnelles, spirituelles et communautaires. L'unité nationale et la cohésion sociale au centre du discours. L'un des thèmes les plus récurrents de cette allocution est l'unité nationale. Le président de la transition insiste sur le fait que la survie et le redressement du pays passent par le dépassement des clivages, qu'ils soient politiques, communautaires ou régionaux. L'unité est présentée non comme un slogan, mais comme une discipline collective. Elle exige responsabilité, dialogue et sens du devoir. Les autorités traditionnelles sont appelées à jouer un rôle de médiation, de prévention des tensions et de consolidation du vivre ensemble. Les défis sécuritaires, une réalité assumée, une large partie du discours est consacrée aux enjeux sécuritaires. Le général Goïta évoque sans détour la présence de groupes armés, les actes de rébellion et les menaces persistantes qui pèsent sur la stabilité du pays. Le ton est ferme, réaliste et déterminé. Il réaffirme l'engagement total des autorités à restaurer la sécurité et l'intégrité territoriale, tout en rappelant que cette lutte s'inscrit dans la durée et nécessite patience, résilience et soutien populaire. Le renforcement des forces nationales dans la continuité de cette thématique, le président met en avant le renforcement des forces nationales, l'armée, les services de sécurité, mais aussi les sapeurs-pompiers et les structures de protection civile. Il insiste sur la modernisation, la discipline et la montée en puissance de ces forces, perçues comme les garantes de la souveraineté et de la sécurité des citoyens. Réforme économique et souveraineté financière, le discours aborde également les réformes économiques et la gestion des finances publiques. Le président fait référence à des négociations financières majeures, à des montants importants, ainsi qu'à la gestion du budget, de la fiscalité et du trésor public. Le message sous-jacent est celui de la souveraineté économique, de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des ressources nationales, au service exclusif de l'intérêt général. Lutte contre la corruption et réforme de l'administration, l'un des passages les plus marquants de l'allocution concerne la lutte contre la corruption, notamment dans l'administration publique et les examens nationaux. Le général Assimi Goïta dénonce les pratiques qui sapent la méritocratie et la confiance des citoyens dans les institutions. Il appelle à un sursaut moral, à la rigueur administrative et à une réforme profonde des comportements au sein de l'État. L'éducation et la culture comme piliers de la transformation. L'éducation occupe une place centrale dans ce discours. Le président insiste à plusieurs reprises sur le fait que l'avenir du pays se construit à l'école, dans la transmission du savoir, mais aussi des valeurs culturelles et civiques. L'investissement dans l'éducation est présenté comme un choix stratégique, indispensable à toute transformation durable et à l'émergence d'une citoyenneté responsable et patriote. Infrastructures et projets de développement, le chef de l'État évoque également divers projets structurants, notamment dans les domaines de l'énergie, du gaz et des infrastructures nationales. Ces programmes sont intégrés dans une vision globale de développement, visant à améliorer les conditions de vie et à renforcer l'autonomie du pays. Il appelle les citoyens à protéger les biens publics et à accompagner ces efforts plutôt que de les entraver. Responsabilité morale, patriotisme et persévérance à mesure que le discours avance. Le ton devient plus moral et mobilisateur. Le président parle de patriotisme comme d'un engagement concret, fait de persévérance, de sacrifice et de loyauté envers la nation. Il exhorte le peuple à rester debout, à croire en l'avenir et à comprendre que le redressement national est un chemin exigeant mais nécessaire. Un discours ferme et orienté vers les réformes dans son ensemble, cette adresse du Nouvel An apparaît comme un discours de fermeté, de réforme et de responsabilisation collective. Elle ne promet pas de solution immédiate, mais trace une direction claire fondée sur l'ordre, la souveraineté et la transformation profonde de la société.
La présence des autorités coutumières et religieuses renforce la dimension solennelle et morale de ce message. À travers cette allocution, le général d'armée Assimi Goïta affirme une vision centrée sur la discipline, l'unité et la reconstruction nationale. Les mois à venir permettront de mesurer la traduction concrète de ces orientations, mais le cap, lui, est clairement affiché. Si cette analyse vous a paru utile, abonnez-vous à Newscope Daily TV, aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir une information indépendante, rigoureuse et approfondie. Merci de nous avoir suivis, restez informés et à très bientôt sur Newscope Daily TV.